Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la période du 16 au 18 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si vous avez besoin d'une guidance avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien et réserver votre guidance par email, par appel téléphonique, whatever. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que j'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les cancers. Just please give me for my concealing, please. Thank you so much. Can I please have a reading for my concealing? Just please give me a reading for my concealing, please. Thank you. Just please give me a reading for my concealing. Les cancers, puis c'est un parti dont il est probable que vous êtes ici dans une situation dans laquelle vous devez garder courage ou encore une situation que vous ne devez pas abandonner. Surtout si c'est une situation qui est en rapport avec votre relation amoureuse, d'accord? On a les anges qui ne veulent pas que vous abandonniez. On a les anges qui voudraient que vous essayiez de continuer de foncer dans la relation. Continuer de voir comment la relation peut se développer. On a les anges aussi qui voudraient que vous soyez plutôt patient avec votre partenaire. Surtout si vous avez un partenaire qui est impatient. Somehow. Alright? Peut-être aussi que c'est vous qui êtes impatiente. Ok? Mais pour c'est un parti dans vous. On a ici une relation qui est amenée à se développer rapidement et à devenir une relation très stable. Disons donc que si vous êtes ici dans une relation qui commence que par l'amitié, que par le sexe, ou whatever, il y a une très grande probabilité que cette relation ici se développe et devienne une relation abondante, une relation où vous allez être capable d'avoir un foyer peut-être, ou encore une relation où vous allez être ici capable d'être épanoui. Mais la décision ne vous revient pas à vous pour l'instant parce que j'ai l'impression que vous avez déjà communiqué à votre partenaire l'intérêt que vous avez à être dans une relation avec lui. Mais vous avez ici un partenaire qui, quant à lui, n'a pas encore fait pareil. Vous avez ici un partenaire qui a toujours une décision à prendre, un partenaire qui doit toujours communiquer avec vous, peut-être faire le premier pas ou le deuxième pas, ou au moins vous montrer que voilà, il est aussi intéressé, vous montrer que voilà, vous êtes peut-être la prunelle de ses yeux, que ça ne lui dirait, enfin ça ne ferait pas de mal de pouvoir apprendre à mieux vous connaître, être dans votre énergie, etc., etc. Ok? Mais pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais on a ici quelqu'un as well qui n'a pas envie de mettre plus d'efforts que l'autre ne met dans la relation. Surtout si par exemple c'est un ex qui revient. Vous n'avez pas envie de... You know, like... Vous n'avez pas envie de le poursuivre, de mettre plus d'efforts que lui, de ne pas vous faire désirer. Vous voulez vous faire désirer, mais en même temps, pour pouvoir vous faire désirer, il faudrait qu'il y ait une flamme de départ. D'accord? Parce qu'au moins, si la bougie est allumée, la flamme de départ a commencé, si je veux jeter la flamme, je sais que toi aussi, tu vas chercher à rallumer la flamme. Mais s'il n'y a pas de flamme, comment je fais pour me faire désirer? Il faut déjà commencer quelque part. Surtout si c'est un ex il y a longtemps que toi et moi on a eu à faire les trucs, mon frère. Donc il va falloir déjà mettre un peu d'huile dans le moteur pour voir un peu comment le truc fonctionne. Moi je sais pas. Et ça ne veut pas dire d'aller ouvrir la boîte à biscuits. Parce que souvent vous comprenez les trucs de travers. So
So, pour une certaine partie d'entre vous, on est donc ici dans une situation où vous essayez vraiment de vous faire désirer par votre partenaire. Vous essayez vraiment de trouver comment faire pour que votre partenaire, quant à lui, essaye d'investir un peu plus dans la relation. Vous pouvez ici avoir affaire à votre baby daddy ou encore vous risquez d'être la baby mama de somebody. Si vous faites « et à la Jean Mollet. Moi, j'en ai la décoration aujourd'hui, moins de 18 ans. I'm so tired of saying it. C'est écrit partout. Anyway. So, pour une certaine partie d'entre vous, on est donc ici dans une situation où il y a vraiment une réticence quand même entre vous et votre partenaire pour l'instant. Et j'ai l'impression que vous avez envie de faire comme si vous vous abandonnez afin qu'il vous poursuive. Vous ne savez pas si ça va marcher, mais en même temps, c'est une pierre deux coups parce que à quoi ça sert que je reste dans une relation où je te poursuis pour que tu sois avec moi. À la fin, tu veux pas être avec moi, tu vois. So, c'est mieux on éclaircit tout en même temps dès le départ. Like, t'es en couple, qu'est-ce qui se passe? Tu veux être avec moi ou pas? C'est quoi le problème? Donc, tu me dis déjà, on est à quel niveau de la relation, ça boum, ça cabouille pas, ça bafoue, je sais pas. Là, comme ça, au moins, je sais que je vais pas essayer de me faire trop désirer. Et puis bon, à la fin de la journée, si je vois que c'est bizarre, ça sent pas bon, ben bon, moi, je prends mes clics et mes claques, je m'en vais. Ou déjà, dès le départ, je te dis, tu sais quoi, c'est bon, basta, je ne veux pas de toi. Oh, je ne veux plus de toi. Donc à ce moment, si vous avez envie de dire ça, ben, on est ici dans une situation où vous attendez juste la décision de votre partenaire. Vous voulez savoir ce qu'il veut dire, vous voulez savoir ce qu'il décide. Et pour une certaine partie, donc, vous avez aussi l'impression que si votre partenaire ne se décide pas, vous risquez de prendre la poudre d'escampette. Mais surprise, surprise, parce qu'apparemment, si vous prenez la poudre d'escampette, c'est là que monsieur va commencer à vous poursuivre. Non, ne t'en va pas, reste avec moi. Oh, je t'ai trop attendu. Non, s'il te plaît, écoute, j'ai quelque chose à te raconter. Mais qu'est-ce que tu veux me raconter là, like? Nigga. What are you trying to tell me? What are you trying to tell me? Parce qu'au début, on a parlé. Je t'ai déjà tout dit. Là, tu prends le temps, tu fais tourner les gens en rond. On ne sait pas ce qui se passe. So, mange pas. You know? Mais si jamais vous décidez de partir, on a ici quelqu'un qui va maintenant essayer de vous parler, essayer de vous convaincre pour pouvoir être avec vous. Oui, mais pour une certaine partie d'entre vous, on est aussi ici dans une situation où vous avez un grand manque de confiance en votre partenaire. Si jamais c'est un ex, ok, qui est dans votre vie, il y a pouvoir que ce soit quelqu'un qui vous a déjà menti. Je sais pas quand j'ai failli dire tabasser. Vous êtes battu avec quelqu'un ici ou quoi? Puis c'est un parti donc vous peut-être que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est violent. Vous voyez le genre d'homme violent. Et après, vous arrivez à prendre votre courage à deux mains. Je ne veux plus de toi. Et puis ensuite, il devient tout gentil. Il commence à pleurer et tout. Tu sais, c'est toi, j'aime et tout. Et à la fin, vous vous retrouvez dans une relation abusive. Vous ne savez même pas comment vous avez fait pour vous retrouver dans une relation bizarre comme ça. Je pense que c'est ça. Prenez vos clics et vos claques, partez en même temps. En tout cas, ça, si c'est moi, tu vois, si c'est moi, moi, je vais partir déjà aller parce que là, non. Parce que même si on dit que on a certaines personnes qui sont masochistes, il ne faut pas mener être masochiste à ce point. Ma chaîne est bloquée, I need to fix it. Avant de montrer ça à la caméra. Alright, so. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que donc vous essayez de garder courage dans une relation pour pouvoir savoir comment la relation va évoluer avec un partenaire, ok? Le problème, donc récapitulatif, c'est donc que cette personne, c'est juste quelqu'un qui vous a fait mal, qui vous a blessé, quelqu'un qui n'arrive pas à mettre assez d'efforts dans la relation comme vous. Au final, vous voulez vous en aller, vous voulez partir, mais vous avez la personne qui va carrément essayer encore de revenir vers vous et de vous retenir. Peut-être même que vous avez ici affaire à quelqu'un qui aime jouer au jeu de mentalité. Ça lui fait plaisir de jouer au jeu de mentalité, ce con. I don't know, but, you know. À vous de savoir maintenant quel genre d'action vous voulez prendre envers cette personne. Here. Pour une autre partie d'entre vous, il y a ici un enfant dans cette relation, peut-être même que si vous n'avez pas d'enfant avec cette personne, c'est que peut-être c'est quelqu'un avec qui vous étiez censé avoir un enfant, ou peut-être vous aviez eu un enfant de cette personne, vous avez avorté, something like that.
Mais pour une autre partie d'entre vous, s'il y a des enfants dans la situation, il est aussi probable que vous essayez de maintenir un couple à cause des enfants. Mais sinon, c'est difficile. Vous voulez bien fixer le couple, mais parce que l'autre partenaire a du mal à fixer le couple, vous avez envie de partir at the same time. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine qu'on soit toujours dans cette relation, tu vois? Si tu me parles de sentiments, oui, je crois que j'ai toujours des sentiments pour toi, mais c'est juste que ma logique cogne plus que mon amour, ma logique cogne plus que mon cœur right now. Mon cerveau est à 200%, je commence à me rendre compte que you ain't shit. Quand une femme te dit you ain't shit, bro, c'est pas bon. Non. So, vous essayez ici de revoir un peu plus la relation dans laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez ici aussi avoir affaire à un fêtard. On a ici quelqu'un qui aime fêter, toujours en train de fêter. On a ici quelqu'un qui est toujours parti en boîte de nuit, machin. Ou en tout cas, il est toujours parti, d'accord? Mais comme actuellement, on a tous les magasins et tous les machins qui sont fermés, je ne suis pas sûre qu'il peut sortir pour l'instant. Mais c'est quelqu'un qui aime faire la fête. Un peu comme le genre de personne qui, si je ne peux pas aller à la fête, alors que la fête vienne à moi. Vous rentrez à la maison, il y a la musique, il y a la boisson, il y a tout. Tout, j'ai dit bien tout. Tout. Même le papier rouleau que tu enroules ici, là, pour prendre de l'herbe. Oh, comme un mouton. Anyway, attends, moi je vais partir avant que les gens se désabonnent de mon Chanel. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquez sur le premier lien si vous voulez avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. On a ici Cancer, Poisson, Scorpion, Lion, Verseau, Ascendant, Vierge, Ascendant. Bisous, bye.